séance consacrée à la séquence 1 de géographie de la classe de 6e intitulée « Les métropoles et leurs habitants ». Et nous allons découvrir ce qui constituera ta première étude de cas géographique. Nous allons découvrir Montréal, une métropole d'Amérique du Nord. L'occasion de définir ensemble ce que c'est qu'une métropole, et donc de se demander en quoi Montréal est-elle une métropole, mais aussi l'occasion de se demander en quoi Montréal est-elle une métropole caractéristique des villes de l'Amérique du Nord. Et donc, dans cette première partie de séance, nous allons découvrir ensemble que Montréal est une grande métropole d'Amérique du Nord, et plus précisément du Canada. En géographie, la première chose à faire, c'est de situer un lieu, donc ici en l'occurrence Montréal, dans l'espace. Donc, je vais te proposer différents documents qui vont nous permettre de situer Montréal à différentes échelles géographiques. Et le document maître pour situer dans l'espace, en géographie, comme en histoire d'ailleurs, c'est la carte. Donc voilà, si tu regardes la carte que tu as sous les yeux, eh bien, tu te rends compte que Montréal est une ville, une métropole, qui se trouve bien en Amérique du Nord, plus précisément à l'intérieur du pays le plus au nord de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire le Canada, et que comme le Canada est ce que l'on appelle un État-continent, c'est-à-dire presque aussi vaste, aussi étendu que son voisin, les États-Unis, avec plus de 9 millions de kilomètres carrés, eh bien, dire que Montréal est au Canada, c'est quand même un peu vague. Donc, précisons qu'on est plutôt à l'est du Canada et qu'on est, alors pas en façade de l'océan Atlantique parce que Montréal n'est pas au bord de l'océan, mais on est quand même assez proche de l'océan Atlantique. Et comme tu peux le voir, il semblerait aussi qu'on soit pas très éloigné quand on est à Montréal de la frontière avec les États-Unis d'Amérique. Si tu fais le lien avec la séance précédente, là, qui était une séance de méthodologie pour apprendre à se situer dans l'espace, eh bien, tu découvriras que sur la petite fiche Wikipédia qui se trouve à droite de la carte, eh bien, tu noteras que sous la rubrique géographie, eh bien, Wikipédia te donne les coordonnées très précises au centième de degré près de la longitude et de la latitude, et de la longitude, plus exactement dans ce sens-là, de Montréal, puisque Montréal est situé approximativement à 45 degrés de latitude nord et 73 degrés et quelques de longitude ouest. Tu as maintenant sous les yeux une photographie satellite du logiciel Google Earth qui nous permet de situer de manière plus précise la métropole de Montréal dans l'espace. Et donc tu as bien la confirmation que Montréal est très proche de la frontière avec les États-Unis d'Amérique au sud, puisque la frontière entre le Canada au nord et les États-Unis au sud est matérialisée par le trait jaune fluo. On voit aussi
qu'on est à mi-chemin entre le golfe du Saint-Laurent, du fleuve du Saint-Laurent qui se jette dans l'océan Atlantique face à Saint-Pierre-et-Miquelon au nord-est, et la région des Grands Lacs, qui sert d'ailleurs de frontière aux États-Unis et au Canada à l'ouest. Et on peut voir aussi une dernière information intéressante, c'est que le Canada étant découpé en provinces, alors nous en France on n'a plus de provinces depuis la Révolution française, alors pour faire simple et pour te donner un équivalent, disons que ce sont des régions, même si c'est pas tout à fait la même chose. Eh bien, Montréal appartient à l'immense province du Québec. Et si on change un peu d'échelle, si on se rapproche du niveau du sol et si on zoome sur Montréal, on se rend mieux compte que Montréal est situé sur le parcours du fleuve du Saint-Laurent qui coule donc du sud vers le nord, autrement dit du bas de la photo jusque vers le haut de la photo, et qui est donc Montréal est donc une ville qui se situe sur le parcours d'un fleuve, ce qui est on ne peut plus banal, j'allais dire, on ne peut plus classique. Et pour que tu aperçoives mieux le tracé du fleuve du Saint-Laurent, je l'ai redessiné grossièrement sur la photo satellite. Et si on change à nouveau d'échelle géographique, si l'on continue à zoomer, eh bien, alors non seulement on aperçoit encore mieux le fleuve du Saint-Laurent, mais on se rend surtout compte qu'une bonne partie de la métropole de Montréal est posée, si je puis dire, sur le lit du fleuve, directement sur le fleuve du Saint-Laurent. On se rend compte qu'une grande partie de la ville et de ses banlieues, effectivement, est directement située sur le Saint-Laurent ou au bord du Saint-Laurent. C'est flagrant. C'est particulièrement flagrant pour ce que les géographes appellent la ville-centre, c'est-à-dire le cœur urbanisé de Montréal, c'est-à-dire là où va se concentrer la population et les activités, notamment économiques, mais aussi culturelles, sociales de la métropole. Et on voit que cette ville-centre est située sur une île au milieu du fleuve, et cette île s'appelle, j'ai souligné son nom, s'appelle tout bêtement l'île de Montréal. Et que le centre-ville de la ville-centre, et donc comme tu peux le voir, le centre-ville est plus petit que la ville-centre. Le centre-ville, c'est là où se trouve le pictogramme rouge de Google Earth. Et le centre-ville, c'est le cœur du cœur. Et il est, comme tu peux le voir, plutôt situé à droite de l'île de Montréal, autrement dit, à l'est. Et pour que tu comprennes bien que la ville-centre et le centre-ville, c'est pas la même chose, hein, même si les deux mots se ressemblent, eh bien, si tu connais Moulins-sur-Allier est la ville-centre,
et la place d'Allier, qui est le cœur de Moulins, la place d'Allier et le centre-ville. Et le centre-ville se trouve logiquement à l'intérieur de la ville-centre. À cette ville-centre et donc à son centre-ville situé sur l'île de Montréal s'ajoutent ce qu'on appelle des banlieues proches, c'est-à-dire pour ainsi dire collées à la ville-centre, mais qui n'en font pas tout à fait partie, ne serait-ce que parce qu'elles sont séparées de la ville-centre par un bras du fleuve du Saint-Laurent, plus large à l'est, c'est-à-dire à droite, qu'à l'ouest, c'est-à-dire à gauche. Donc on a des banlieues proches, comme Boucherville, Longueuil, Brossard, La Prairie, Sainte-Catherine, Saint-Constant. Ça, c'est à droite, c'est-à-dire à l'est de la carte, comme Repentigny ou Charlemagne au nord, ou comme Saint-Eustache, Rosemère, Laval et Saint-Marthe sur le lac. Cette fois-ci à gauche, c'est-à-dire à l'ouest de la photographie satellite que tu as sous les yeux. Et tu auras noté la forte concentration de noms à consonance religieuse, chrétienne, hein, Saint quelque chose ou Sainte quelque chose, et aussi la forte fréquence de noms d'origine française. Hein, on pourrait se croire littéralement en France métropolitaine, et c'est pas un hasard, je vais t'expliquer pourquoi dans un instant. Et si on s'éloigne toujours un peu plus de la ville-centre et de son centre-ville et que l'on s'éloigne des banlieues proches, on se retrouve alors là dans des espaces qui sont partagés entre urbanisation mais aussi campagne. Et bien là, on est dans ce qu'on appelle les banlieues éloignées. C'est-à-dire que là, si tu n'as pas d'automobile ou de transport en commun, eh bien, pour relier la ville-centre et son centre-ville, ça va devenir compliqué. Donc ces banlieues éloignées, quand tu seras en classe de 5e ou un peu plus tard dans l'année, on appellera ça la couronne périurbaine, c'est-à-dire cet espace qui fait tout le tour de la ville, mais qui en est donc qui est en périphérie, qui est donc en banlieue. Et si tu additionnes la ville-centre et son centre-ville, plus les banlieues proches, plus les banlieues éloignées, tu obtiens ce qu'on appelle le Grand Montréal, hein, c'est-à-dire le Montréal dans sa définition la plus large sur le plan spatial. Et ce Grand Montréal, eh bien, c'est tout simplement ce qu'on appelle aussi la métropole de Montréal. Alors, je t'ai dit tout à l'heure que, en particulier, cette région du Canada que l'on appelle Québec porte beaucoup de patronymes de noms français et de noms chrétiens. Eh bien, tout simplement parce que ce sont des marins français, plus exactement d'ailleurs un breton qui s'appelle Jacques Cartier, qui a été le premier Européen à explorer en plusieurs expéditions. Hein, c'est un peu le Christophe Colomb de l'Amérique du Nord, c'est un peu parfois comme cela qu'on le surnomme. Il a, pour le compte de la Couronne de France, il a exploré le golfe du Saint-Laurent, puis s'est aventuré à contresens du fleuve du Saint-Laurent, auquel d'ailleurs il a donné son nom, hein, c'est lui qui l'a baptisé ainsi. J'imagine que c'est parce qu'il a commencé son expédition le 10 août, jour de la Saint-Laurent, et il est donc, il a remonté ou plutôt descendu d'ailleurs, du nord au sud, le fleuve du Saint-Laurent, et il a donc été le premier Européen à
entraîner son navire sur le Saint-Laurent jusqu'à la hauteur de ce qui allait devenir Montréal. Alors le premier voyage, c'est plutôt 1534, mais l'exploration qui conduit Jacques Cartier jusqu'à ce qui deviendra Montréal, c'est plutôt 1535-1536. Et c'est intéressant parce que ça va nous permettre de dater plus ou moins la naissance de la ville de Montréal. Parce que tu verras dans ton programme de classe de 6e en histoire que certaines villes sont très anciennes, comme quand elles existent encore, comme Athènes ou comme Rome, mais que dans le cas de Montréal, eh bien, on a affaire à une ville qui est relativement récente, puisque la ville ne va se mettre à exister donc qu'à partir du XVIe siècle, et que à ses débuts, comme tu peux le voir sur ce document, qui nous représente ce qui deviendra l'île de Montréal, c'est-à-dire ce qui deviendra plus tard la ville-centre de la métropole montréalaise, eh bien, tu vois ce que représentait au tout début le premier village, qui est un fortin, entouré d'une palissade de bois pour se protéger, notamment des peuples indiens, notamment iroquois, qui pouvaient éventuellement être hostiles aux Européens. Donc on voit à quoi ressemble le tout premier Montréal, et c'est quand même plus que modeste. C'est un tout petit village posé sur une des plus petites îles du fleuve du Saint-Laurent, à hauteur de ce qui deviendra donc encore une fois l'île de Montréal et donc la ville-centre de l'actuel Montréal. Donc c'était quand même très modeste. Faire de la géographie, c'est situer dans l'espace, c'est donc identifier les coordonnées géographiques d'un lieu, ce que l'on vient de faire. Mais en géographie, situer, c'est également situé par rapport à d'autres lieux. Et en l'occurrence, pour un pays aussi immense que peut l'être le Canada, c'est se demander où se trouve Montréal par rapport aux autres grandes villes du Canada. Alors ça permet déjà de se rendre compte, même si ce n'est pas le sujet de notre étude, que la trame urbaine, c'est-à-dire la disposition des villes à l'intérieur du territoire du Canada, est très déséquilibrée, parce qu'on se rend compte que les grandes villes du Canada, les plus importantes, on ne les a pas toutes mises sur cette carte, les plus grandes sont toutes situées dans une moitié sud du pays, et que Vancouver et Saskatoon, Calgary sont pratiquement celles qui sont le plus au nord du pays, et elles sont pourtant quand même bien au sud. Et ça s'explique, rappelle-toi ce qu'on a vu lors de la séance inaugurale, la fiche méthodologique située dans l'espace. Eh bien, ça tient au fait qu'on s'approche beaucoup du cercle polaire, que les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles, en particulier à cause du froid, et que forcément le peuplement s'amenuise, se réduit considérablement au fur et à mesure que l'on monte dans le nord du pays, et donc moins il y a d'habitants, moins il y a de chances d'avoir de villes, puisque les villes sont la manifestation la plus visible du peuplement d'un territoire. Donc du point de vue de sa situation géographique, finalement, Montréal est dans la moyenne. Montréal ne sort pas de l'ordinaire pour ce qui concerne les villes du Canada. Le problème avec les cartes comme celle-ci, c'est qu'elles sont toutes représentées par le même figuré, c'est-à-dire un rond rouge, et que du coup, on n'a aucune idée de la hiérarchie
de ces villes entre elles, c'est-à-dire que en fait elles sont pas à égalité, il y a des villes qui sont forcément plus importantes que d'autres, ne serait-ce qu'au niveau de la population. On ne peut pas imaginer que toutes les villes qui sont représentées sur cette carte aient le même nombre d'habitants, ça serait vraiment une coïncidence, et donc après il nous faut d'autres documents. Et c'est pour ça que je suis allé chercher chez Wikipédia, qui est mon fournisseur attitré en statistique, je suis allé chercher la liste des grandes villes du Canada, et juste histoire de voir où se situe Montréal par rapport aux principales villes du pays. Et comme tu peux le voir, hein, je n'ai gardé que les premières, hein, le top 5 des grandes villes du Canada. Et comme tu peux voir, eh bien, Montréal arrive au deuxième rang, tout juste derrière Toronto, qui est situé dans la région des Grands Lacs, quasiment à la frontière avec les États-Unis. Et donc Montréal est une des villes les plus peuplées du Canada. Et ce qui est intéressant d'ailleurs au passage, c'est que ni Toronto, ni Montréal, ni même la troisième ville, Calgary, ne sont la capitale du Canada, puisque la capitale du Canada est Ottawa, qui n'est pas très éloigné d'ailleurs de Montréal, qui est au sud de Montréal, qui est d'ailleurs pile entre Montréal et Toronto. Et Ottawa, beau être la capitale fédérale nationale du pays, eh ben, ça n'est jamais en termes de population que la troisième ville du pays. Et si on se réfère un peu au passé, mais à un passé récent, de toute façon, le Canada est un pays récent et ces villes sont récentes, donc on ne pourra pas remonter au Moyen-Âge. Si on se réfère juste au XXe siècle, eh bien, on se rend compte que Montréal, c'est la courbe de population en rouge, a été longtemps devant Toronto. Oh, jamais de beaucoup, hein. On a affaire à deux villes qui ont été très comparables en termes de nombre d'habitants. La métropole de Montréal a vu sa très légère avance en nombre d'habitants disparaître au début des années 1970. Et Toronto, qui a rattrapé son retard sur la métropole de Montréal, la métropole de Toronto est passée en tête au début de la décennie des années 1980 pour accroître son avance depuis. Donc, pour résumer ce que l'on vient de voir dans cette première partie de séance, je te propose sur la photocopie que je t'ai distribuée de matérialiser la situation géographique de Montréal. Donc, Montréal est en Amérique du Nord. Plus précisément au Canada, plus précisément à l'est du Canada, dans la province de Québec. Et si on regarde d'un petit peu plus près avec une bonne vieille carte routière, si on regarde donc la situation géographique de Montréal, on aperçoit la ville-centre dont j'ai dessiné grossièrement les contours avec un feutre noir et que je t'invite à repasser en rouge pour lui donner plus de consistance. Donc c'est l'île de Montréal. La ville-centre à laquelle on va rajouter les banlieues proches, alors bon, c'est peut-être pas exactement tout à fait le même découpage que celui que j'avais fait grosso modo sur la photo satellite du Google Earth, mais c'est quand même pas très grave. On voit bien que les banlieues proches sont celles qui sont situées de
part et d'autre du lit du fleuve du Saint-Laurent, à l'ouest, c'est-à-dire à gauche, comme à l'est, c'est-à-dire à droite de la ville-centre qui est en rouge. Donc ce sont ces banlieues proches délimitées par des gros pointillés noirs et que l'on va colorier en orange. Et alors, l'espace qui se trouve par-delà les gros pointillés orange, que je t'invite à repasser en jaune, ce sont les banlieues les plus éloignées, c'est-à-dire la périphérie la plus éloignée, ce qu'on finira par appeler la couronne périurbaine. Voilà, et donc là, on a 3 auréoles, 3 cercles, enfin, même s'ils n'ont pas tout à fait des allures de cercle. Disons qu'on a 3 couches d'urbanisation qui forment, encore une fois, le Grand Montréal ou, si tu préfères, la métropole de Montréal.